chimique comme le Krusty Burger. Bonjour! Aujourd'hui, la recette du Krusty Burger. Comme vous le savez, la viande du Krusty Burger est très spéciale et est constituée de plein d'ingrédients pas très top. En quoi va consister... Non, ça sert à rien. C'est un burger. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 350 g de viande hachée, 100 g de lardon, un oignon, une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à soupe d'épices fumées, une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre noir moulu, des cornichons américains, du ketchup, 2 pains aux graines de sésame, 4 tranches de cheddar, de la laitue iceberg et enfin une tomate. On va d'abord commencer par confectionner la viande du Krusty Burger. Dans un saladier, on commence par verser nos 350 g de viande hachée. On sale et on poivre un peu pour assaisonner la viande. Ensuite, on verse nos allumettes de bacon, préalablement cuites à la poêle. Ne faites pas trop cuire vos lardons, car nous allons les recuire avec la viande. Prenez votre oignon et coupez-le finement en petits morceaux. On conserve quelques rondelles sur le côté pour le montage final du burger. On verse le tout dans notre saladier. On ajoute une cuillère à soupe d'épices fumées et enfin une cuillère à soupe de moutarde qui va venir parfumer la viande et surtout nous servir de liant entre les différents éléments. On mélange le tout avec nos doigts jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. On va maintenant confectionner nos steaks. On découpe une feuille de papier sulfurisé et on la dépose sur notre plan de travail. Avec nos mains, on va confectionner 4 petites boules de viande. On pose les boules de viande sur le papier sulfurisé en les espaçant suffisamment pour pouvoir les presser ensuite. On ajoute une deuxième feuille de papier par-dessus. À l'aide d'une plaque, on va venir presser la viande pour faire nos galettes. Faites des galettes légèrement plus larges que le pain car elles rétrécissent à la cuisson. Pour vous aider, vous pouvez placer le pain au-dessus du papier pour vous en servir comme patron. Enlevez le papier sulfurisé du dessus. Avec le creux de vos 2 mains, vous pouvez ajuster le bord des galettes pour qu'elles aient une forme bien ronde. Posez ensuite les galettes dans une assiette. Recouvrez avec du film alimentaire et conservez au réfrigérateur. On passe maintenant à la sauce secrète. C'est facile, on va tout simplement mélanger les ingrédients dans un petit bol. On commence par 4 cuillères à café de mayonnaise, 2 cuillères à café de ketchup et 1 cuillère à café de moutarde. On passe aux épices. On ajoute une demi-cuillère à café de paprika fumé. N'ayez pas la main trop lourde, sinon vous allez gâcher la recette. Une demi-cuillère à café d'ail en poudre et une demi-cuillère à café de poudre d'oignon. On mélange le tout énergiquement pour avoir une sauce bien homogène. Goûtez une petite cuillère pour vérifier l'assaisonnement. Si tout est bon, on recouvre avec du film étirable et on laisse la sauce au réfrigérateur pour que les saveurs se mélangent. On va préparer la garniture du burger dès maintenant pour pouvoir l'assembler rapidement et le manger bien chaud. On sort notre planche à découper et on va préparer nos ingrédients séparément et en fines tranches. On commence par la tomate qu'on vient découper en rondelles. On sort ensuite 3 cornichons qu'on découpe en tranches moyennes. Disposez la laitue en feuilles individuelles sur le côté. Choisissez de belles feuilles.
On termine par les tranches de cheddar. Pour 2 burgers, comptez-en 4. On chauffe une grande poêle anti-adhésive à feu vif jusqu'à ce qu'elle soit bien chaude. On va poser les petits pains face vers le bas dans la poêle, en les déplaçant de temps en temps pour éviter qu'ils ne collent ou ne brûlent. Retirez-les une fois légèrement dorés. On place ensuite les galettes de steak sur la poêle fumante. Laissez cuire environ 1 à 2 minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'ils soient à peine cuits et laissez reposer sur la poêle encore un peu chaude pour la fin de la cuisson. Dans les 15 dernières secondes de cuisson, on ajoute une tranche de cheddar qui va venir fondre sur le steak. Retirez les steaks de la poêle et conservez-les sur une assiette ou au chaud dans le four. On passe à l'assemblage du burger en commençant toujours par le bas. Sur le pain du bas, on vient verser 4 points de ketchup. Ensuite, on ajoute entre chaque point 4 autres petits points de moutarde. On vient rajouter 2 ou 3 lamelles d'oignon, puis on dispose nos petites tranches de cornichons par-dessus. On ajoute la dernière tranche de cheddar bien fraîche. Par-dessus, on pose notre steak avec la tranche de fromage qui a déjà bien fondu. On dispose 1 ou 2 tranches de tomates assez fines, puis on termine avec quelques feuilles de salade. Il faut mettre le moins de garniture possible pour ne pas atténuer le goût de la viande. Sur le pain du haut, on prend notre sauce secrète et on l'étale généreusement sur le pain avec une cuillère. Retournez le pain du haut sur le pain du bas, on pose nos burgers sur une assiette et enfin, dernière étape, pour terminer le burger, on vient presser le tout délicatement jusqu'à ce que la sauce sorte très légèrement du pain. Il ne vous reste plus qu'à déguster le meilleur burger de Springfield. Excellent.